je n'aurai naturellement jamais les cheveux lisses. Je l'accepte. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour les personnes qui me suivent sur cette chaîne, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'elle poste un mercredi. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de scinder mon contenu en deux parties. Il y aura d'un côté les vidéos plus face cam, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder, qui seront postées les mercredis. Et d'un autre côté, il y aura les vidéos vlog, lifestyle, etc. qui seront postées plus le dimanche. Donc au moins vous êtes au courant et maintenant on peut passer avec la suite de la vidéo. Ok, alors il y a quelques temps maintenant, j'avais fait une vidéo, mettre dans le petit, soit il est ici, soit il est là, sur voilà mon parcours capillaire, comment est-ce que je me sentais avec mes cheveux, comment je m'étais sentie avec mes cheveux, bref, je vous ai expliqué tout en long et en large et en travers. Mais du coup je pensais m'arrêter à cette vidéo là, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais pas dit. Je m'explique. Dans cette vidéo-là, je m'étais plus concentrée sur tout ce parcours capillaire, mais j'ai pas vraiment laissé de conseils ou de choses que vous pourriez appliquer. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je rassemblais les conseils que j'aurais aimé connaître avant d'avoir cette relation conflictuelle avec mes cheveux. Donc c'est parti avec la suite des images. Au cours de cette vidéo, je vais beaucoup faire référence à ce que j'ai dit précédemment, vu que cette vidéo ici est comme une seconde partie de l'autre. Mais pour vous la faire courte, j'ai eu une relation très conflictuelle avec mes cheveux, je détestais mes cheveux, je voulais absolument avoir les cheveux lisses. Et c'est quelque chose qui m'a suivi tout au long de mon enfance et également de mon adolescence jusqu'à mes 18 ans. Mais à travers toute cette expérience, il y a beaucoup de conseils que j'aimerais vous partager, notamment le premier qui est de ne pas attendre d'avoir de la représentation, que ce soit dans la société ou dans les médias, pour s'accepter. Ok, c'est quand même assez compliqué d'avoir un esprit critique, surtout genre quand on a peut-être 12 ans. Dans la société, il y aura toujours ce phénomène où tu pourras plaire à un tel et pas à un autre, sur base de codes, sur base de critiques, sur base de n'importe quoi, et aussi sur base de culture, parce que en Europe et en Amérique, en Occident tout simplement, il y a vraiment cette mentalité du cheveu lisse, du cheveu fin, du cheveu qui n'est pas crépus, qui n'est pas afro. Il y a beaucoup de critiques autour de ce type de cheveux. À dire vrai, je trouve ça super important de pouvoir avoir de la représentation dans les médias ou dans la société et de pouvoir voir qu'on peut s'identifier à quelqu'un, mais il faut également avoir une certaine limite à ça et ne pas baser tous nos espoirs sur de la représentation dans ces domaines-là. Il faut également pouvoir se culturer, j'allais dire. Il faut également pouvoir en apprendre sur nos cheveux, que ce soit à travers l'héritage que les membres de notre famille peuvent nous raconter, mais également à travers des livres, à travers les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à prôner l'acceptation de soi, l'acceptation des cheveux, et je trouve ça vraiment magnifique. Il est important d'une part de pouvoir s'informer sur son type de cheveux, sur comment le traiter, sur comment le sublimer et sur comment l'accepter, mais il faut pas tomber dans le too much. Dans mon histoire, j'expliquais que China Anne McClain, c'était vraiment une icône pour moi à l'époque et c'était la personne que j'identifiais vraiment comme ma représentation et j'aurais vraiment aimé ne pas baser tous mes espoirs et toutes mes attentes sur cette personne-là. Ça m'a poussée à me comparer à elle et à me comparer à ses cheveux sans forcément me demander à l'époque si on avait le même type de cheveux. Et j'ai pas eu cette démarche d'en apprendre un peu plus sur mes cheveux. J'ai juste vu cette personne, je l'ai prise comme représentation et puis c'était tout. C'est pour ça que je vous conseille de prôner la représentation dans les médias mais de pas être too much et de ne pas vouloir à tout prix une seule représentation et de s'accrocher à fond à cette représentation-là sans forcément regarder les différences autour. Mon deuxième conseil rejoint un peu le premier, c'est le fait qu'il ne faut pas se comparer. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis très consciente, mais en fait c'est la base de l'acceptation. Comment est-ce que vous voulez vous accepter si vous êtes continuellement dans la recherche de problèmes chez vous, quand vous êtes continuellement dans la comparaison? Et ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Faut pas croire que vous allez vous lever un matin et vous allez vous dire ok, moi maintenant je me compare plus à personne. C'est quelque chose que vous allez apprendre au fur et à mesure. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même, votre évolution personnelle. Ça doit pas être dans le jugement, mais c'est plus
une sorte d'encouragement. Le fait de se comparer, c'est le début des problèmes, clairement. Dès que vous allez vous comparer à quelqu'un d'autre, vous allez commencer à vous créer des complexes. Vous allez commencer à vous dénigrer, à trouver des choses que vous n'aviez même pas remarquées auparavant. Et ces choses-là, vous allez en faire une sorte de montagne insurmontable. Alors que si vous acceptiez votre situation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer sa situation. Mais si vous acceptez votre situation, vous n'aurez même pas besoin de vous comparer à autrui, d'envier quelqu'un d'autre, etc. Pas du tout. J'ai pas les cheveux lisses. J'aurai littéralement jamais les cheveux lisses. Je l'accepte. De temps en temps, je peux me faire un brushing. Ça me fera pas les cheveux lisses raides, super raides comme ce que j'avais espéré, mais ça change. Je change de coupe. Faut vraiment voir que l'acceptation, c'est une sorte d'étoile et qu'au bout de chaque pic de l'étoile, il y a des paliers. Que ce soit, comme je l'ai dit, le fait de ne pas attendre d'avoir une seule représentation, que ce soit le fait de ne plus se comparer. Et le troisième conseil que je peux également vous donner, c'est d'apprendre à connaître ses cheveux. Parce qu'une fois qu'on s'accepte, et moi ça a été mon cas, une fois que je me suis acceptée, c'est là où il a fallu que je passe par l'étape apprentissage. Avoir des cheveux bouclés, crépus, frisés, tout ça, ça demande, selon beaucoup de personnes, énormément d'entretien, alors qu'en vrai de vrai, pas vraiment. En fait, le plus important, lorsqu'on a ce type de cheveux, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Et c'est ça, je pense, qui demande le plus de temps. Tu dois savoir que tu ne peux pas utiliser n'importe quel produit. Tu dois savoir que tu ne peux pas te laver les cheveux à la même fréquence que n'importe qui. Tu dois savoir que tu ne peux pas te lisser les cheveux à outrance. Il est nécessaire de se créer une routine. Il a fallu que je me crée une routine. Il a fallu que je commence à prendre soin de mes cheveux. Et ça s'est passé par plein d'essais-erreurs. Par exemple, avec des cheveux secs, il ne faut pas se laver les cheveux plusieurs fois sur la semaine. Il faut se laver les cheveux au moins une fois par semaine. Honnêtement, à titre personnel, ma routine capillaire, c'est de me laver les cheveux 2 fois par mois. Je vais venir commencer par un masque. Donc là, par exemple, je vous l'ai pas dit, mais je laisse poser un masque dans mes cheveux. Ensuite, je viens shampooiner mes cheveux. C'est souvent avec les produits Garnier. En termes de shampoing, ce que j'utilise, c'est plus des shampoings à chaque fois quand il est écrit cheveux secs, cheveux abîmés. C'est toujours ce que je prends parce que j'ai les cheveux secs. Et ensuite, une fois que j'ai fait masque, shampoing, je vais venir mettre une serviette dans mes cheveux pour enlever l'excédent d'eau. Et après, je viens mélanger de l'après-shampoing avec de l'huile et je vais mettre ça section par section. Je brosse, soit je me fais des vanilles, soit je me fais des tresses et après ça part. Ça c'est typiquement ce que je fais en termes de routine, mais ça veut pas dire que c'est ce que vous devez faire. Mon conseil c'est vraiment que vous puissiez apprendre à vous occuper de vos cheveux, apprendre ce que vos cheveux aiment et c'est vraiment petit à petit en testant des choses, en voyant ce que vos cheveux apprécient, ce qu'ils apprécient pas, que vous saurez comment vous comporter avec vos cheveux. Dans cette étoile à 5 branches de conseils, il y a bien évidemment cette phase où il faut en fait que vous croyiez en vous. En fait, il y a un truc vraiment que j'ai compris avec le temps, c'est que les cheveux crépus, frisés, bouclés, tout ce que vous voulez, ont toujours été méprisés par notre société parce qu'ils sont tellement versatiles. Je n'ai jamais vu des cheveux aussi versatiles que les nôtres. Honnêtement, vous pouvez avoir les cheveux en afro, vous pouvez avoir les cheveux bouclés, vous pouvez avoir les cheveux lisses, vous pouvez faire des tresses, vous pouvez faire des vanilles, des locks, il y a aussi les perruques, vous pouvez raser vos cheveux, couper les cheveux, laisser pousser, mi-long, carré. Enfin, il y a tellement de coupes en fait qu'on peut faire avec nos cheveux. La société n'aime pas les choses qui brillent. Et les cheveux frisés, crépus, afro, tout ce que vous voulez, ce sont des cheveux qui shine en fait. Ce sont des cheveux qui ont une histoire. Ce sont des cheveux qui ont beaucoup à dire. Ce sont des cheveux qui ne sont pas timides. C'est tellement pour ça qu'ils sont méprisés par la société. Quand je vois des personnes qui critiquent les cheveux afro en disant que ça ressemble à de la poussière, on dirait des moutons, etc. Une fois qu'en fait vous vous rendez compte de la versatilité de vos cheveux, c'est là où vous pouvez sortir de votre zone de confort. C'est ok en fait d'avoir des moments où on a envie de se raser la tête. Moi ça m'arrive très souvent. Est-ce que je le fais? Non, parce que personnellement j'ai pas envie, mais si tu veux te raser la tête, sis,
it's okay. Mais tout ça pour dire que il y a des jours où vous allez plus pouvoir voir vos cheveux en peinture. C'est ok, ça veut pas dire que vous n'acceptez pas vos cheveux, ça veut pas dire que vous n'aimez pas vos cheveux, ça veut juste dire qu'en fait on est saoulé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez qu'à juste changer de tête. Une fois que vous captez la versatilité, les gars, vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez avec vos cheveux, sortir de votre zone de confort et shiner avec vos cheveux. La société veut vous faire croire que vos cheveux sont les pires, que vos cheveux sont les moins beaux, alors que ce sont les plus versatiles, alors que ce sont des cheveux qui shine. Et c'est absolument pas pour dénigrer les autres types de cheveux, hein. Sachez vraiment que les cheveux lisses, les cheveux ondulés sont également très très beaux. Et on n'est pas là pour mettre quelqu'un au-dessus et rabaisser les autres. Mais c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'on a souvent dénigré nos cheveux. On nous a souvent mis au dernier plan. On nous a souvent rabâché que nos cheveux étaient moches, que nos cheveux ne valaient rien. Mais en fait, c'est tout le contraire. Nos cheveux valent tellement, nos cheveux sont tellement incroyables que vous n'en avez même pas conscience. Si vous connaissez une personne ou que donc vous êtes dans cette situation où vous avez ce besoin d'apprendre à connaître vos cheveux, vous avez besoin d'entendre une personne qui vous raconte que vos cheveux sont incroyables parce que je le pense sincèrement, n'hésitez pas à partager cette vidéo à ces personnes-là ou d'écouter cette vidéo tout simplement parce que c'est super important d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec ses cheveux. Vous allez devoir vous supporter tout au long de votre vie et donc c'est important d'être en paix avec chaque partie de son corps, de la tête aux pieds. Et les cheveux font partie de nous, c'est comme ça, ils sont comme ils sont, mais il faut pouvoir les apprécier à leur juste valeur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le fait que je fasse des vidéos les mercredis sur des petits sujets comme ça vous plairont. Par la suite, voilà, je vais essayer d'adopter ce rythme-là tout au long du mois de septembre, voir ce que ça donne, si ça vous plaît, si vous êtes là. En tout cas, moi, cette vidéo, j'ai vraiment apprécié de la faire. J'espère, comme je l'ai dit, qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici. Si vous voulez venir un petit peu converser avec moi, etc. Si vous avez d'autres conseils à mettre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.